Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah. Avant de commencer ce rappel, invoquons Allah pour qu'il ouvre nos cœurs à sa lumière et nous accorde une compréhension bénéfique de sa parole. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras aucun des prochains rappels remplis de sagesse et de spiritualité. Qu'Allah fasse de ce partage une cause de guidée et de bénédiction pour chacun d'entre nous. La grandeur de l'Ayat al-Kursi. Pourquoi l'Ayat al-Kursi occupe-t-elle une place si spéciale dans notre religion? Parce qu'elle n'est pas un simple verset. C'est une déclaration majestueuse qui décrit directement Allah, ses attributs et sa puissance. Dans le Sahih al-Bukhari, le prophète posa une question à son compagnon Ubayy ibn Ka'b, reconnu pour sa science du Coran. « Ô Ubayy, quel est le plus grand verset du Coran ?» Imaginez la scène. Le messager d'Allah s'adresse à l'un des compagnons les plus savants. Ubayy, par humilité, répondit « Allah et son messager savent mieux ». Mais le prophète insista encore. Alors, Ubayy récita l'Ayat al-Kursi. À cet instant, le prophète posa sa main sur la poitrine d'Ubayy et dit « La science sera toujours une lumière pour toi ». Ce geste simple est riche de sens. Il montre la fierté, la joie et la confirmation que ce verset n'est pas comme les autres. Ainsi, l'Ayat al-Kursi se distingue par son contenu unique. Elle réunit en une seule phrase la grandeur d'Allah et la profondeur de son autorité. C'est la clé de la foi, le sommet des versets du Coran. L'histoire d'Abu Huraïra et le visiteur nocturne. Un autre récit marquant est celui d'Abu Huraïra radiyallahu anhu. Pendant le mois de Ramadan, le prophète lui confia la garde des aumônes. La première nuit, Abu Huraïra surprit un homme en train de voler. L'homme pleura et dit « J'ai faim, pardonne-moi, je ne reviendrai pas. » Pris de compassion, Abu Huraïra le relâcha. Au matin, le prophète lui demanda « Qu'a fait ton visiteur ?» Abu Huraïra expliqua, et le prophète répondit « Il reviendra. » La deuxième nuit, le voleur revint. De nouveau attrapé, il supplia encore, et Abu Huraïra le relâcha une seconde fois. Le prophète confirme « Il reviendra. » La troisième nuit, Abu Huraïra resta éveillé. Lorsqu'il attrapa l'homme, celui-ci dit « Si tu me libères, je vais t'apprendre quelque chose qui te sera utile pour toujours. » Abu Huraïra accepta d'écouter. Le voleur révéla « Récite l'Ayat al-Kursi avant de dormir. Allah enverra un protecteur qui veillera sur toi jusqu'au matin. » Le lendemain, le prophète lui annonça « Il t'a dit la vérité, même s'il est un menteur. Sais-tu qui c'était? C'était le Shaitan. » La pratique du prophète. Ce récit nous montre déjà la puissance de l'Ayat al-Kursi, mais le prophète lui-même nous a donné un exemple encore plus fort. Chaque soir, avant de dormir, il récitait ce verset et soufflait sur lui-même, plaçant sa confiance en Allah. Il encourageait aussi ses compagnons à réciter l'Ayat al-Kursi matin et soir. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, il dit « Celui qui récite l'Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, si ce n'est la mort. » Ces paroles sont puissantes. Elles montrent que ce verset n'est pas une simple lecture, mais une protection et une clé pour l'au-delà. Imagine un croyant qui, après chaque prière, prend quelques secondes pour réciter l'Ayat al-Kursi. 5 fois par jour, il se place sous la protection divine. 5 fois par jour, il se rappelle qu'Allah est le maître absolu de toutes choses. C'est comme revêtir une armure invisible, un rempart spirituel qui accompagne partout les noms et attributs d'Allah. Ce qui rend l'Ayat al-Kursi unique, c'est qu'elle parle exclusivement d'Allah, de ses noms et de ses attributs. Chaque mot est une description de sa majesté. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Allah, nul n'est digne d'adoration en dehors de lui.
le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Hayy, celui qui possède une vie parfaite et éternelle. Al-Qayyum, celui qui soutient toute la création et subvient à tous ses besoins. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Ni somnolence ni sommeil ne l'atteignent. Contrairement à nous, il n'a besoin ni de repos ni de sommeil. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Rien n'échappe à sa souveraineté. Il connaît le passé, l'avenir et les secrets les plus cachés. Son coursier s'étend sur les cieux et la terre. Préserver la création ne lui cause aucune fatigue. Et le verset se termine par deux noms sublimes. Al-Ali, Al-Azim, le Très-Haut, le Majestueux. Ce verset regroupe plus de 20 attributs divins et résume l'essence de la foi. L'Ayat al-Kursi dans notre vie quotidienne. L'Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset à admirer, c'est un outil puissant à utiliser chaque jour. Trop souvent, nous nous contentons de réciter sans réfléchir, mais ce verset est un véritable bouclier spirituel. Imagine quelqu'un qui sort de chez lui le matin et récite l'Ayat al-Kursi avec conviction. Tout au long de sa journée, il fait face à des épreuves, à des inquiétudes et à des distractions. Pourtant, il porte avec lui une protection invisible. Ce n'est pas une simple récitation, c'est une promesse. Allah envoie un gardien pour veiller sur lui. Réciter l'Ayat al-Kursi, c'est rappeler à son cœur que tout dépend d'Allah. Ni le travail, ni l'argent, ni les relations humaines ne garantissent la sécurité. Seul Allah est le protecteur. C'est pour cela que les savants recommandent d'enseigner ce verset aux enfants dès leur jeune âge. Lorsqu'un enfant grandit en récitant l'Ayat al-Kursi chaque soir, il développe non seulement une habitude, mais aussi une conviction profonde. Allah est mon protecteur. Ce verset transforme la vie quotidienne du croyant et l'accompagne dans chaque instant. Les paroles des savants sur l'Ayat al-Kursi. Depuis des siècles, les savants de l'islam ont étudié l'Ayat al-Kursi et expliqué pourquoi elle est considérée comme le plus grand verset du Coran. Ibn Kathir, dans son tafsir, explique que ce verset rassemble les noms et attributs d'Allah d'une manière unique, résumant la croyance en son unicité. L'imam al-Qurtubi, de son côté, affirme que ce verset est la reine des versets, car il ne parle que d'Allah. D'autres versets abordent des lois, des récits ou des exhortations, mais l'Ayat al-Kursi est entièrement consacré au Créateur. Certains savants disent que celui qui médite sur ce verset trouvera dans son cœur une paix incomparable. Ils comparent son effet à une lumière qui éclaire l'âme dans l'obscurité. Réciter l'Ayat al-Kursi, c'est donc bien, mais la comprendre et la méditer est encore plus puissant. Elle n'est pas seulement une lecture, elle est un rappel vivant qui nourrit la foi et renforce le lien avec Allah. Méditer sur la protection d'Allah, ferme les yeux et imagine. La nuit est calme. Tu t'allonges pour dormir et tu récites l'Ayat al-Kursi. À cet instant, sans que tu le vois, Allah envoie un ange pour veiller sur toi. Cet ange, par ordre divin, empêche tout mal de t'atteindre. Aucun djinn, aucun cauchemar, aucune épreuve ne peut franchir cette barrière de protection. Ce n'est pas une image symbolique, mais une réalité confirmée par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque croyant peut bénéficier de cette protection chaque nuit, simplement en récitant ce verset. Une récitation qui prend quelques secondes, mais qui assure une sécurité jusqu'au matin. L'Ayat al-Kursi devient alors plus qu'un texte. Elle est une barrière de lumière, un rempart invisible qui rappelle au croyant que sa vie est entre les mains d'Allah. Quand tu récites ce verset avec sincérité, tu dors en paix, certain qu'Allah ne t'abandonnera jamais. L'Ayat al-Kursi est la vie moderne. Nous vivons dans un monde rempli de stress, de peur et d'incertitude. Les inquiétudes prennent 1000 formes. La peur de perdre son emploi, les soucis financiers, la sécurité de ses enfants ou encore l'angoisse face à l'avenir. Et au milieu de tout cela, l'Ayat al-Kursi se présente comme un refuge intemporel.
Imagine-toi dans une grande ville, pressé par le temps, entouré de bruit et de distractions. Tu prends une pause, tu fermes les yeux et tu récites l'ayat al-Kursi. En un instant, ton cœur se rappelle. Allah est le vivant, celui qui ne dort jamais, celui qui connaît tout. Ce rappel apaise l'âme et redonne confiance. Apprendre à utiliser l'ayat al-Kursi, ce n'est pas seulement la lire, mais l'intégrer comme une réponse spirituelle à chaque difficulté. Quand tu es inquiet, récite-la. Quand tu te sens faible, récite-la. Quand tout paraît confus, récite-la. Même dans le monde moderne, ce verset reste une source de sérénité, car Allah ne change pas, et sa protection demeure éternelle. Alhamdulillah, nous avons pu méditer ensemble sur la grandeur de l'ayat al-Kursi et sur ses immenses bienfaits. Qu'Allah fasse de ce verset une protection pour toi, pour ta famille et pour toute la communauté, et qu'il nous accorde la sincérité dans nos cœurs et la lumière dans nos vies. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun des prochains rappels. Partage aussi cette vidéo autour de toi, car peut-être qu'une seule personne en tirera profit, et tu récolteras une récompense qui ne s'éteindra jamais, Inch'Allah. Barakallahu fkum wa jazakum Allahu khayran pour ton écoute. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'an. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.